Bonjour Dominique Anelli. Bonjour Thomas. Vous êtes chef de section de l'OIAC, l'Organisation internationale pour l'interdiction des armes chimiques en Syrie, prix Nobel de la paix 2013, et vous venez de rentrer de Syrie. Quels sont les premiers résultats que votre équipe et vous, équipe de 35 personnes, avez obtenus sur place ? Tout d'abord, je dois vous dire que c'est une mission très difficile dans le temps parce qu'elle est contrainte. Donc il faut très rapidement arriver à la destruction des armes chimiques syriennes. Les premiers résultats, c'est en fait la destruction de tous les éléments essentiels à la production des armes chimiques. Les éléments essentiels, par exemple dans une voiture, l'élément essentiel c'est le moteur. Et on s'est assuré que sur les sites chimiques, le moteur de ces usines chimiques soit détruit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, en Syrie, le régime n'est plus en mesure de produire des armes chimiques ? Vous avez cassé la machine ? Sur les 23 sites que l'on a visités, oui, on a cassé la machine. 23 sites, ça représente quoi exactement ? C'est le régime qui vous a dit il y a 23 sites ? C'est vous qui les aviez prélistés, ces sites ? C'est nous qui les avions prélistés, mais c'est le régime qui les a déclarés auprès de l'OIAC. Et donc, c'est nous qui avons inspecté ces sites et qui avons, avec le support des Syriens, cassé la machine, comme vous dites. Est-ce que vous êtes sûr que ces 23 sites, c'est l'intégralité des sites de production d'armes chimiques en Syrie aujourd'hui ? C'est une excellente question parce qu'en fait, vous savez, ce genre de traités, c'est ce qu'on appelle des traités qui sont basés sur la confiance. Donc c'est pas facile la confiance avec le régime syrien aujourd'hui. Tout à fait. Et c'est un régime, c'est un outil basé sur la confiance. Donc en fait, on inspecte les sites qui sont déclarés par le gouvernement syrien, par le gouvernement de Bachar el-Assad. Cependant, je devrais dire que, en plus de cette confiance, on a un outil qui est un petit peu plus performant que cette totale confiance dans les déclarations syriennes, qui est une déclaration une décision faite par le Conseil de sécurité de l'ONU, qui en fait nous ouvre certaines portes qui pourraient sembler fermées par juste analyser cette déclaration. Comment ? De quelle manière ? Explicitez un petit peu. C'est en fait cette décision de l'ONU nous permet et va nous permettre de remonter un petit peu la pelote, si vous voulez. On peut dire que le programme syrien, ça se présente comme une grosse pelote de laine. Là, pour le moment, on en a tiré à peu près 80%. Bon, les 20% qui nous manquent, on espère pouvoir les tirer grâce à l'outil donné par le Conseil de sécurité de l'ONU. C'est quoi cet outil ? C'est la menace de frappe s'il ne joue pas le jeu ? C'est ça l'outil ? Non, c'est pas ça du tout. C'est le fait qu'on peut faire des inspections un petit peu sur des sites qui n'ont pas été déclarés. C'est-à-dire qu'on fait des inspections par mise en demeure. On leur dit, dans 48 heures, on voudrait inspecter tel site qui ne fait pas partie des 23 sites dont on parlait auparavant. Et quand vous faites ce genre de demande, le régime syrien vous dit oui ? Le régime syrien est obligé de nous dire oui. Vous avez l'impression qu'ils mettent des limites à votre travail, des entraves ou pas ? Pas du tout. Aucune. Jusqu'à présent, on a eu affaire à des experts techniques. Et ces experts techniques ont travaillé 12 heures, 15 heures d'affilée avec nous dans la journée, quand j'y étais, pour satisfaire toutes nos questions, c'est-à-dire pour répondre à l'analyse déjà que l'on faisait de la déclaration. Donc on tirait, comme je vous l'ai dit, ce fil et on essayait de débobiner la bobine, et on y est arrivé très bien parce qu'en face de nous, on avait des experts qui nous donnaient des réponses techniques à nos questions techniques. Vous, Dominique Anelli, chef de section de l'Organisation internationale pour l'interdiction des armes chimiques en Syrie, vous avez confiance en vos interlocuteurs ? Vous avez l'impression qu'ils sont vraiment transparents avec vous en Syrie aujourd'hui ? Les interlocuteurs techniques que j'avais en face de moi, oui, j'ai confiance en eux. Cependant, les interlocuteurs techniques ne disent que ce qu'on leur a autorisé à dire. Donc après, il y a peut-être une certaine incertitude qui demeure, mais en tout état de cause, les personnes que j'avais en face de moi étaient des personnes crédibles sur le plan technique et qui m'ont semblé nous donner toutes les informations que l'on souhaitait. Par exemple, quelque chose de très important, c'est que dans ces réunions, il n'y avait jamais
si vous voulez, le général qui le commandait, ou l'ambassadeur, ou le vice-ministre des Affaires étrangères. Non, on était en tête-à-tête avec eux et on travaillait de façon technique avec eux. Neutraliser ces capacités de production, c'est une chose qui semble plus ou moins faite, hein, d'après ce que vous nous dites ce matin. Les détruire, c'est plus compliqué. Ce sera pour quand, ça? L'objectif, hein, il faut que ce soit fait à la mi-2014, hein, je crois. Oui, tout à fait, vous avez raison Thomas, c'est à mi-2014. C'est un objectif, comme je vous le disais au début, très ambitieux, qui va être difficile à réaliser. Cependant, les armes chimiques syriennes ont une particularité, ce sont des précurseurs. Ce ne sont pas des armes chimiques, ce sont des précurseurs. Ça veut dire? Ça veut dire en fait que pour faire une vinaigrette, on utilise de l'huile et du vinaigre. L'huile et le vinaigre, c'est stable dans le temps. La vinaigrette, c'est pas stable dans le temps. Ce qu'avaient les Syriens, c'est l'huile et le vinaigre. D'accord. L'huile d'un côté, le vinaigre de l'autre. D'accord. Voilà. Et on les mélange et on fait l'arme chimique. Donc vous pensez que vous pouvez détruire, arriver à la destruction de cette huile, de ces éléments, cette huile et ce vinaigre pour la mi-2014. Ça vous paraît techniquement réalisable aujourd'hui? C'est techniquement réalisable. Il faut maintenant que les sponsors de la destruction des armes chimiques en Syrie, qui sont les États-Unis et la Russie, mettent en œuvre les moyens de destruction. Dominique Anelli, hors armes chimiques, on entend que la répression des opposants reste extrêmement sévère et brutale de la part du régime de Bachar el-Assad. Il affamerait, semble-t-il, une partie de sa population. Ça, vous avez pu le voir, ou on vous cache, on vous préserve de tout ça? On est assez préservé, c'est-à-dire qu'on est dans une zone sécurisée, qui est la zone du Four Seasons à Damas, qui est un grand hôtel. Et aux alentours de ce grand hôtel, la zone est complètement sécurisée et on n'a pas du tout accès à la population. Même quand vous allez sur les différents sites, là, ces 23 sites dont vous nous parliez? Même quand on va sur ces 23 sites, on a toujours une escorte, on est en véhicule blindé et on a des contraintes de temps et de lieu. Donc c'est extrêmement contrôlé quand même. Hein. C'est extrêmement contrôlé quand même. Vous n'avez pas peur finalement d'être la Libye, la bonne conscience qui permet à la communauté internationale de détourner le regard pendant que les atrocités continuent? Je rappelle qu'on parle maintenant de plus de 120 000 morts depuis un peu plus d'1 an et demi en Syrie. Oui, vous avez raison de le souligner. Cependant, même si on semble être la Libye de la bonne conscience de Bachar el-Assad, moi je me réjouis que dans 6 mois ou dans 1 an, toutes ces armes chimiques qui sont atroces à utiliser sur le terrain vont être détruites. Et quelque part, notre mission, je vois ça comme une mission aussi de soutien de la population, parce qu'au moins, Bachar el-Assad ne pourra plus utiliser ces armes terribles. Donc, moi, je me vois quand même comme quelqu'un qui aide la population syrienne. Demain, le massacre qu'on a connu le 21 août, qui a fait plus de 1400 morts dans la région de Damas, un massacre chimique, il serait plus possible? Il est plus possible. Il n'est déjà plus possible. Il n'est déjà plus possible. Merci beaucoup, Dominique Anelli, d'être venu témoigner ce matin sur Europe 1. Témoignage exceptionnel et très rare. Merci, bonne journée. Merci, Thomas.